Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que devait se représenter. Mais tellement que c'est la Constitution qui nous guide, je laisse la réponse à la Constitution. Mais si tout ne dépendait que de moi, le fonctionnement des institutions de la République, moi, le président allait se représenter 2 ou 3 fois. Parce que c'est à lui qu'il y aura des changements. Comme je n'ai pas ces pouvoirs, c'est la Constitution qui a les pouvoirs. Voilà, la réponse revient à la Constitution. Ceux qui ont ces envies-là, comme vous, évoquent l'idée d'un référendum. Dernièrement en Chine, la constitution a été modifiée pour que Xi Jinping se représente comme il veut. Idriss Déby au Tchad en est à son 5e mandat. Paul Kagame reste au pouvoir jusqu'en 2030, si je ne me trompe pas. Nkurunziza au Burundi, on est à son 3e mandat. Sassou Nguesso également au Congo-Brazzaville. Je suis d'avis, s'il y a des gens, si on demandait mon avis pour ceux qui sont pour qu'on organise un référendum, c'est la première personne. C'est la première personne. Parce qu'il a commencé le processus de développement. Parce qu'on dit que les social des Congolais, quoi. Il a commencé. Il suit le parcours. Si on évoquait l'idée des référendums, j'en fais partie, madame, qu'on organise un référendum. Parce qu'avec les référendums, c'est la voie qui est démocratique pour ceux qui veulent à ce que les présidents puissent continuer. On va voir. Mais pour des raisons d'apaisement, l'idée d'un référendum ou le projet de référendum ne fera qu'attiser le feu. Mais madame, si... Le Congo promo défaté, Bolanda Congo promo pour la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes, Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment,
immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a the boss là. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. Vous l'avez compris, nous sommes dans un décor tout autre. Rien à voir avec le studio 152 de B1. Nous avons déménagé momentanément, le temps d'une ou deux émissions. Nous sommes aux États-Unis, à New York. Nous sommes venus à la rencontre de nos compatriotes qui vivent ici et des autres pour échanger, pour voir dans quelle mesure les gens regardent dans la même direction pour un Congo meilleur, pour un monde meilleur. Et comme vous le savez, chaque pays de l'étranger a ses combattants. Ses combattants, mais aussi ses kabylistes. Et j'en ai rencontré quelques-uns, et les combattants et les kabylistes qui vivent aux États-Unis. Et je vais commencer cette émission, et c'est tout à fait par hasard, par un kabyliste. Et demain, il y aura sans doute un débat contradictoire entre un combattant et un kabyliste. Trésor Ngoy, bonjour. Bonjour madame. Alors vous vivez aux États-Unis depuis un peu plus de 5 ans et vous avez créé les Patriotes Conscients. Vous définissez ça comme un mouvement citoyen proche du gouvernement, c'est-à-dire quoi? Merci madame, merci de m'avoir invité sur votre plateau. J'ai créé les mouvements Patriotes Conscients avec une seule cause, c'est juste pour préserver ou soit respecter cette patrie, la mère patrie. Comme vous le savez, que ce soit celle de l'opposition ou de la majorité, nous tous nous avons un dénominateur commun, c'est la patrie. Donc, ma motivation primordiale, ma priorité de priorité, c'est cette patrie. Tant que cette patrie ne sera pas respectée par certaines personnes, ce mouvement existera. Alors, comment est-ce qu'on devient kabyliste parmi les combattants?
parce qu'il y a des combattants aux États-Unis. Soit dit en passant, vous vivez dans l'Ohio, à Waterloo. Il y a Waterloo en Belgique et il y a Waterloo aux États-Unis. Comment est-ce que vous êtes devenu kabyliste? Madame, c'est un problème de motivation personnelle. Moi, je suis kabyliste. Et ça, je l'assume. Dans mes précédentes émissions que vos confrères ont eu à faire avec moi, ils m'ont posé ce genre de questions. Et j'ai dit, je suis hyper motivé d'être kabyliste et fier de ça. Parce que ce que ces messieurs a fait dans la vie des milliers de Congolais, ça restera non seulement gravé dans ma tête, mais dans des têtes de ces Congolais. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme moi, ma motivation à moi, c'est la réunification du pays, qui m'a poussé d'être kabyliste et de dire haut et fort, quel que soit à quel prix, n'importe quel prix. Parce que je veux vous rappeler quelque chose. À l'époque, nous sommes retrouvés dans les années 2000, 2000 quelque chose, 2001, 2002, 2003. La réunification, c'était en 2002. Voilà, nous sommes retrouvés là-bas. Et on aimerait venir à Kinshasa faire l'université. C'était impossible. Pour venir à Kinshasa, madame, il fallait passer par Goma, Goma, Kigali. Et au Kenya, tu prends Kenya Airways. Tu pouvais arriver à Kinshasa. Même ceux qui étaient en Bandaka, c'était les mêmes problèmes. À Goma, Kisangani, moi, je me suis retrouvé à Kisangani. Mais madame, c'était un problème sérieux. Et le Messie est venu, il a accepté l'inacceptable. Et le Messie est venu, il a accepté de coopérer avec les mouvements rebelles. Un Messie qui a une telle conscience, pourquoi ne pas se joindre à lui et des milliers d'autres Congolais? Un Messie qui n'a pas de discours populiste. Juste à son arrivée, un Messie où il y a une rupture de culte et de personnalité qu'on a toujours l'habitude de voir. Un Messie qui a une main ouverte à coopérer. Voilà ces genres de motivations qui sont exceptionnelles. Très exceptionnelles. Mais c'est qu'il y a un discours, on a l'habitude de voir d'autres présidents, d'autres chefs de l'État qui ont des discours séparatistes, des discours de gauche que moi j'appelle. Mais MSC qui a un discours d'un rassembleur. Pourquoi ne pas se joindre à lui? Je le suis. J'y étais kabyliste. Je suis et je demeure kabyliste. Quand il y a des gens qui vous prennent pour un fou, excusez-moi, vous leur répondez quoi? Ce sont juste des inconscients. C'est pourquoi moi j'ai créé le mouvement des patriotes conscients. Il y a des patriotes qui sont moins conscients ou qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi ce mouvement a vu le jour. C'est un mouvement citoyen. Kabyliste, ça, j'ai le suggère. Et je vous dis, ils sont juste inconscients. Ils peuvent juste revenir à la raison. Et puis, on va essayer de les démontrer nos motivations. Pourquoi est-ce que nos démarches par rapport à ça, pour être conscient. La folie, c'est bien. Mais quand quelqu'un détecte que l'autre est fou, ou soit il n'a pas raison de faire ce qu'il fait, mais prouve-moi le contraire. J'ai une thèse que j'aimais. Si tu n'as pas d'antithèse, madame, c'est impossible qu'on avance. Vous avez choisi Joseph Kabila parce qu'à son actif, il y a la réunification de 2002. C'est vrai que depuis la guerre de 1996, le pays était divisé en 4 morceaux. Il avait fallu le dialogue de Sun City pour qu'on se retrouve ensemble. Et à part cette réunification, qu'est-ce qu'il a d'autre? Parce que ceux qui le contestent lui reprochent de n'avoir pas réussi à résoudre les problèmes de misère, par exemple, de chômage, de faible pouvoir d'achat. Voilà, madame, merci de votre question, mais je vais vous dire quelque chose. Non seulement ça, il y a des gens qui les critiquent bien. On est dans un pays démocratique, on appelle le pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde peut faire, tout le monde peut critiquer, mais tout le monde n'a pas raison. Il y a des gens qui critiquent par manque de connaissances, il y a des gens qui critiquent par haine, il y a des gens qui critiquent par tribalisme. Mais ceux qui voient ce que ce monsieur a fait, ils n'ont aucune raison de critiquer. Ce que ce monsieur a fait, le président de la République, madame, même les aveugles peuvent voir. Je fais l'aperçu général de la RTC. Les dernières élections étaient organisées en 1966. Et là, il n'y avait que des billets rouges et verts. Madame, même mon père m'a dit,
les premières élections démocratiques, c'est à 2006 que moi je vis. Mon père. Chose qui n'a jamais été faite. Les élections de 2011. Et là, il nous amène encore aux élections. Un monsieur qui accepte tout ça. Un démocrate. Mais s'il y a des gens qui le critiquent, c'est juste par jalousie, par haine ou par manque de connaissances. Pour vous, la vie sociale se porte bien pour les Congolais? Oui, madame, cette question, je peux la répondre à deux volets. Comme vous le savez, le changement du point de vue positif ne vient pas comme un coup de bâton magique, de baguette magique. C'est un processus. Vous savez, le pays a traversé des moments de turbulence, des mouvements armés. On a quitté, à part la libération, lorsque le président a pris la place, il y a eu des turbulences, des mouvements armés, des rébellions, c'est passé par là. La priorité des priorités, c'était d'abord mettre fin à la guerre. Et ce qui a été fait. Madame, si vous regardez la vie des Congolais, ou la ville de Kinshasa, ou soit la vie en général, la personne générale, les Congolais d'hier, ce n'est pas les Congolais d'aujourd'hui. Ça dit, en avant, c'est un processus. Et nous sommes là. Nous sommes vers la perfection. Donnez le temps. Nous devons donner le temps. Moi, je dis, tout ce que nous sommes aujourd'hui, du point de vue positif, c'est pour nous. C'est le président de la République. Tout ce qu'il a fait. Peut-être les gens ne savent pas. La vie des Congolais, madame, je vous dis quelque chose partout. Dans tous les pays de cette planète, il y a toujours les trois classes de la population. Il y a la haute classe ou la classe bourgeoise, la classe moyenne, la basse classe. Partout, même aux États-Unis. Les riches, la classe moyenne et les pauvres. Voilà. Partout aux États-Unis, en RDC, au Rwanda, ou soit en Zambie, en Afrique du Sud, partout. Les gens ignorent ça. Toute proportion gardée. Hein. Comme vous le dites. Ça dépend des proportions. Bon, c'est un problème. Bon, la proportion, ça dépend aussi de la richesse du pays et autre chose. Moi, je parle du Congo qu'il y a toutes les trois classes sociales, la haute classe ou la classe des riches, la classe moyenne, la basse classe. C'est-à-dire, il y a des Congolais qui se retrouvent dans la haute classe, il y a des Congolais qui se retrouvent dans la classe moyenne et la basse classe. Mais la perfection à l'horizon. Voilà. Patriote Conscience, c'est votre mouvement. Vous dites que c'est un mouvement citoyen. Il y a également, à côté du vôtre, des mouvements citoyens proches de l'opposition comme Filimbi, comme Lucha, qui exigent le départ de Joseph Kabila, étant donné, selon eux et selon la Constitution, pour beaucoup, qui est hors mandat. Merci madame, je respecte leur point de vue, mais je ne peux pas emboîter les pas. C'est leur point de vue. Ils sont libres. Mais je vais vous dire quelque chose. Le départ, oui. Il n'a pas respecté la Constitution. Non. Parce que la Constitution est bel et bien respectée. Aucune disposition de la Constitution n'a été violée. À moins que vous soyez aveugle comme les autres, je respecte leur point de vue. Nous sommes ici, là, madame, la priorité, c'est les élections. La même Constitution, là, dit que le président actuel restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Madame, il y avait les élections. Les élections n'ont pas été organisées. C'est le président, non. Ça, c'est la CENI qui est un organe indépendant par rapport à son calendrier, à son programme. C'est à la CENI de dire que bon, les calendriers électoraux, là, les élections, c'est tel. Le président est là. Son problème, lorsqu'il y a les élections, s'il y a une autre personne qui est élue, voilà, c'est ça la Constitution. Nous sommes passés de là, on est parti dans les dialogues, on a convoqué des dialogues. Les dialogues de la Saint-Sylvestre. On attend, nous sommes dans l'esprit du dialogue. Et presque les élections sont là devant nous. Tout le monde crie hors mandat. Qu'est-ce qu'on appelle hors mandat? Il a terminé ses 2 mandats constitutionnels selon... Madame, non, c'est la haine. Écoutez, ils sont manipulés. Il y a des gens, des frères là, des Filimbo, quoi. Ils sont manipulés par les impérialistes. Nous aussi, on voulait être manipulés, le mouvement citoyen ici qu'on a créé. Être manipulés par des gens ici aux États-Unis. Je dis non. Parce que la première des choses qu'on m'a demandé d'abord d'être dans le Congrès américain, je dis non. Voilà. Et ils ne sont pas américains, ils ne sont pas naturalisés américains. La majorité, ils sont manipulés.
Nous sommes là. Vous avez des preuves? Aucune. Ils sont manipulés je vous dis, par les impérialistes. Où sont les preuves? Mais non, des preuves, si vous voulez des preuves, ils peuvent venir devant moi et je vais leur démontrer dans ce blanc. Ils sont pris en charge par qui? La majorité sont là pour être exilés politiques ou pour avoir des papiers. Il faut dire des bobards, mentir sur le dos des présidents de la République. Mais non, madame, il n'est pas hors mandat, le président. Votre concert, une de vos concerts de RFI, avait reposé la même question au président de la République. Qu'est-ce qu'il avait dit? Donner à ma petite sœur une copie de la Constitution. C'est-à-dire, quand vous ne maîtrisez pas, même vous pouvez avoir le livre, la Constitution comme ça, maîtrise-la, lis-la, comprends tous les articles. Chaque camp a son interprétation de l'article 70. Voilà, madame, c'est la même chose que je vais vous dire. La Bible a plusieurs versets. Mais pourquoi on dit que tel ou tel pasteur est bon? C'est l'interprétation. Il y a un seul code, le code pénal. Tous les articles sont là. Chaque personne a sa manière d'interpréter. Il peut y avoir des interprétations qui sont erronées. On va respecter les points de vue d'une interprétation erronée, mais on n'emboîtera pas les pas. C'est là où nous sommes. On attend les élections. Il est légitime, catholique, c'est un président qui est là. Aucune disposition de la Constitution n'a été violée. Même les sourds, même les aveugles peuvent voir qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui a été violée. Voilà. En parcourant les réseaux sociaux, je suis tombé sur l'une de vos petites phrases. Et il faut dire que vous êtes très présent hein? Sur les médias en ligne. Vous vous surmédiatisez quasiment. Élection égale les matés. Élection exatée sans Kabila, vous l'avez dit. Alors, élection exatée sans Kabila, Kabila lokola, électeur, to lokola, candidat. Bon, cette phrase-là, je me rappelle la phrase. Ce n'est pas comme candidat. Moi, parce que je vais vous dire quelque chose. Aucune place, en aucun moment, le président de la République ne s'est jamais prononcé qui sera candidat. À moins que nous soyons des sourds. Et les processus ici que nous sommes actuellement en train de passer, c'est lui qui était l'acteur, il était le président, c'est lui le président. Donc jusqu'aux élections, c'est lui qui sera président. Mais madame, j'ai dit que l'élection au Salé Maté sans Kabilaté. Qu'a dit la Constitution? Lorsqu'il y a un autre président, si par hasard il y a un autre président qui est élu, la remise de république se fera comment? C'est dans le vide. Si lui n'est pas là. Ma question c'était, il sera candidat ou électeur à ces élections-là? Parce que selon vous, il n'y aura pas d'élection sans Kabila. Mais madame, le président ne s'est jamais prononcé sur cette question qui va se représenter pour un troisième mandat. La même question lui a été posée par cette dame de RFI et le président a répondu sagement de donner une copie de la Constitution à cette dame. C'est-à-dire quoi? Alors, excuse-moi, les questions sont à vous, les réponses sont à moi. Mais je vous réponds, c'est-à-dire quoi? Le président a dit donner une copie de la Constitution à la dame. C'est-à-dire que la dame ne lit pas la Constitution. Je crois que je dis. Je vais poser la question autrement. Vous voulez que Kabila soit candidat ou pas? Vous, Trésor Ngoy. Voilà. Merci de cette question, madame. Mais je peux vous dire quelque chose. Si tout ne dépendait que de moi, si j'avais le pouvoir, le président devait être... Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colina Bino et Komani Banabiso. Y'a vu, on a tamboussé combien de fois d'agence? Y'a vu tout quoi? Nazeraka. Colio, on a Nazeraka pas Naeza. Akoufa Batin de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Ayabisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozui Colina Bino mbala moko. Papa, balali boso yango toza kolia poto bana mwana kenda. En tout cas, JB Service, José Baïda. Tango bébé calé, ayembaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo ba yila. Pona yila ka batu biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi.
bazalaka na nini ya kotinda me lokola chiba service akoteli bango na Paris José Baïla akolema bakolema na Paris devait se représenter. Mais tellement que c'est la Constitution qui nous guide, je laisse la réponse à la Constitution. Mais si tout ne dépendait que de moi, le fonctionnement des institutions de la République, moi, le président allait se représenter 2 ou 3 fois. Parce que c'est à lui qu'il y aura des changements. Comme je n'ai pas ces pouvoirs, c'est la Constitution qui a les pouvoirs. Voilà, la réponse revient à la Constitution. Ceux qui ont ces envies-là, comme vous, évoquent l'idée d'un référendum. Dernièrement en Chine, la Constitution a été modifiée pour que Xi Jinping se représente comme il veut. Idriss Déby au Tchad en est à son 5e mandat. Paul Kagame reste au pouvoir jusqu'en 2030, si je ne me trompe pas. Nkurunziza au Burundi, on est à son 3e mandat. Sassou Nguesso également au Congo-Brazzaville. Je suis d'avis, s'il y a des gens, si on demandait mon avis pour ceux qui sont pour qu'on organise un référendum, c'est la première personne. C'est la première personne. Parce qu'il a commencé le processus de développement. Parce qu'on dit que les social des Congolais, quoi. Il a commencé. Il suit le parcours. Si on évoquait l'idée des référendums, j'en fais partie, madame, qu'on organise un référendum. Parce qu'avec les référendums, c'est la voie qui est démocratique pour ceux qui veulent la sécurité. Les présidents puissent continuer. On va voir. Mais pour des raisons d'apaisement, l'idée d'un référendum ou le projet de référendum ne fera qu'attiser le feu. Mais madame, si par exemple on veut diriger la République par rapport aux pressentiments et aux émotions des autres, ça n'évoluera pas. Il y a des textes qui nous régissent. Par exemple, s'il y a une idée d'un référendum, les gens vont dire oui ou non. Si on avançait pour dire que, madame, je vous dis quelque chose. Même si il y a une pluie de miel qui tombe au Congo, il y aura toujours des gens, ce n'est pas tout le monde qui sera pour vous, ou soit qui va vous encourager. Il y a des gens qui vont dire, comme on dit en Lingala, il y a un âne. En Oxamboula, il y a miel, un âne. C'est ça, c'est normal. À chaque fois, vous faites une action. Il ne faut jamais attendre de personnes qui vous entourent. Au sujet du référendum, il y a des garde-fous dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et voilà, madame. Moi, mon problème, les accords de la Saint-Sylvestre, d'abord, ce sont des accords qui, moi-même, je trouve, juste les camps présidentiels, les cas de mon président de la République, c'est l'unique camp qui respecte les accords de la Saint-Sylvestre. L'autre camp viole. En quoi faisant? Mais madame, toutes ces marches, ces imprévus, des barbaries, vandalismes, des histoires qui n'ont pas été prévues dans l'accord. Les marches, c'est constitutionnel. Hein? Madame, c'est constitutionnel, mais il y a des préalables. Une lettre informative est de rigueur. Et il y a des préalables dans cette lettre d'information. Entre autres, le point de départ et le point de chute. Toutes ces dispositions, toutes ces histoires n'ont jamais été marquées dans ces lettres. Où serait l'autorité de l'État, madame? Là où commence votre droit, ou là où votre droit s'arrête, les droits d'une autre personne commencent. C'est constitutionnel de marcher, oui. Alors, ceux qui ne marchent pas, c'est constitutionnel de marcher, oui. La station d'essence de 15 heures illimitée, marcher aussi pour incinérer cette station d'essence? Non. L'autorité de l'État doit être rétablie. Tu sais, même ici aux États-Unis, pardon, je vous ai tutoyé, pardon, même aux États-Unis, en France, quand il y a des marches, les dégâts collatéraux ne manquent pas, hein, des casseurs, ça existe presque partout. Merci, voilà. Voilà, c'est pourquoi la police est au four au moulin, pour essayer d'éviter à ce qu'il y ait débordement. Et l'autorité urbaine, quand l'autorité urbaine dit qu'il n'y a pas de préalable dans votre lettre d'information, le point de départ, le point de chute, oh non, on interdit les marches. Pour éviter ça, ces débordements. Voilà. Donc vous me donnez raison. J'ai raison de dire que
Le marche, oui, mais il faut avoir des préalables. Il y a des débordements. Il n'y a pas moyen de gérer tous ces gens. Je vous donne l'exemple, par exemple, la marche qui vient de se dérouler, madame. Il y a au moins 167 paroisses de l'église catholique à Kinshasa. Dans cette lettre d'information de la marche, il y aura combien de points de départ, combien de points de chute, madame. Et le rôle de la police, c'est de sécuriter les personnes et leurs biens, madame. Non seulement les gens qui marchent, mais il y a les non-marcheurs aussi qui sont là. Comme vous le savez, la masse, la foule n'a pas une personnalité juridique. Facilement, où les gens peuvent casser, peuvent faire ça. Il n'y aura personne qui va se pointer pour dire que c'est moi ou moi qui a cassé. Pour éviter ça, c'est pourquoi la police a sécurisé ça. Et l'autorité urbaine a dit non. Voilà. Les élections en décembre prochain, sauf imprévu, et on parle déjà des dauphins. D'abord, ça se murmurait, hein. C'est quasiment une question taboue au sein de la majorité présidentielle. Et Jeune Afrique a fait la une sur ça. Qui a le profil, selon vous, pour succéder à Joseph Kabila au sein de la majorité présidentielle? Bon, la personne qui a le profil, c'est la personne qui sera désignée. Parce qu'il y a plusieurs valeurs au sein de la majorité présidentielle. Plusieurs. Ça, je n'ai pas le monopole de vous dire telle ou telle personne, mais mettez-en en tête qu'il y aura un candidat qui va succéder au président de la République, si c'est nécessaire. Alors, je vais y aller concrètement par des noms. Dans l'article de Jeune Afrique, on a vu Robin Minakou, Emmanuel Chadari, Adolphe Muzito, Matata Pognon. Alors, vous... le candidat, votre candidat. Non, madame, je sais un peu. Parmi ces noms-là. Excuse-moi, élaguons les noms de M. Adolphe Muzito. Pourquoi? Mais jusque-là, vous savez, la situation politique de là, c'est ne positionne pas politique de Palou. Ils sont revenus à la raison, entre guillemets. Ils sont allés dernièrement rencontrer le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est ça. C'est de cette raison que j'ai dit élaguons ces noms. On pouvait élaguer. Voilà, madame, je n'ai pas besoin de citer les noms ici, mais je vous dis, il y aura un candidat qui va représenter la majorité présidentielle, bel et bien. Pourquoi? Qu'on ne cite pas les noms, pourquoi? Parce que ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas, mais ce n'est pas encore le moment. Comment ça, ce n'est pas encore le moment? Ce n'est pas encore le moment. Il y aura quelqu'un qui va représenter la majorité présidentielle tout à l'heure. Ça, je vous dis. Si Jeune Afrique en parle, si certains journaux en parlent, des gens en parlent dans la rue, je ne peux jamais répondre. Pourquoi on n'en parlerait pas? Madame, ici? je ne peux jamais répondre à une question qui est des procès d'intention. Ce sont les intentions des gens, des uns et des autres. Mais mettez-vous en tête qu'il y aura un candidat à la majorité présidentielle et qui va remporter les élections. Un candidat qui est digne et on remportera les élections à tous les niveaux. Donc vous soutiendrez celui qui sortira de l'AMP officiellement? Oui, madame, je soutiens d'abord la personne physique de Kabila, mais je soutiens l'institution président de la République. Si je soutiens d'abord la personne physique et l'institution président de la République, c'est-à-dire la personne physique peut passer, l'institution reste. Et cette institution vient parce qu'elle sera la nôtre, de la majorité présidentielle. Je soutiendrai la personne qui sera cette institution président de la République. Et vous soutiendrez toujours Joseph Kabila après qu'il ne soit plus président, quand il ne sera plus président? Je ne sais pas s'il ne sera plus président. Mais je dis, je le soutiens. Et je le soutiendrai jusqu'à la fin. J'ai promis ça. Je vais le soutenir. S'il s'agit même d'un sacrifice suprême, j'accepte. Comment ça? Il arrivera à un moment donné où il quittera la présidence de la République pour faire autre chose. Mais madame, vous avez évoqué l'idée d'un référendum. Si au référendum, les gens disaient que les présidents doivent se représenter comme... Mais madame, c'est comme si vous me posez une question et son contraire. Si vous avez évoqué l'idée des référendums et qu'au référendum, on s'est décidé à ce qui se représente, mais voilà. C'est pourquoi j'ai répondu de cette manière. Et si aujourd'hui lui-même dit, voilà, il dépose et il se choisit un dauphin? Je continuerai à les soutenir. Il m'a séduit par sa manière de se comporter, sa manière de diriger le pays, tout. Je le soutiens haut et fort. Même devant les sénateurs ici, quand je dis je suis kabiliste. Même devant les gens ici, j'ai risqué. Moi, je dis, s'il s'agit de ça, ça j'accepte. Alors, j'ai évoqué l'une de vos petites phrases. La première, élection et causalité sans Kabila. J'ai vu une autre.
un titre de l'une de vos émissions. Cousin Kabila très remonté contre les sénateurs qui ont lancé un ultimatum contre Joseph Kabila. Vous êtes un cousin de Joseph Kabila? Ben, ce sont les gens, vous savez, quand vous êtes pro-kabiliste, vous êtes kabiliste, il y a des sobriquets, il y a des pseudonymes, il y a tout ça, tout ça. Moi, je ne sais pas si ce sont les journalistes des émissions en ligne qui ont récemment... Il y a des journalistes qui sont venus, qui m'ont invité d'ailleurs sur leur plateau. Je suis arrivé et je me suis déchaîné contre ces 7 sénateurs qui sont d'ailleurs moins influents aux États-Unis. Et nous sommes parmi les gens qui sont allés voir d'autres sénateurs pour leur dire qu'au Sénat, que ce soit la Chambre haute ou la Chambre basse, c'est un problème de majorité des minorités. Si les 100 sénateurs des États-Unis, 7 sénateurs qui vont essayer de donner des solutions au problème du Congo, madame, c'est louche. Vous savez, aux États-Unis, et tous ces sénateurs viennent des États où il y a des problèmes graves. Un sénateur de Maryland va laisser Maryland pour aller donner la solution au Congo. C'est le bastion de la criminalité. Mais il faut finir d'abord le problème de la criminalité. Madame, ta maison est sale, tu veux venir arranger la main? C'est impossible. J'étais parmi les gens et mon mouvement ou le mouvement de patriotes conscients, c'est qui ont dit non. Les sénateurs ont dit, d'autres sénateurs nous ont dit, le problème du Congo, c'est à vous les Congolais. Les sénateurs là ne peuvent rien faire. Et voilà. C'est pourquoi les gens me disent, cousin, tout ça, moi je ne sais pas. Ce sont les journalistes de la presse en ligne qui mettent ça. Je ne sais pas que vous avez dit Kabila. Mais ça vous plaît quand on dit Trésor Ngoy, cousin de Kabila? Ça vous plaît? Oui. Ça vous flatte? Oui, le président public, c'est mon frère. C'est mon frère, j'accepte. C'est mon frère patriote. Il est patriote comme moi, c'est mon frère. Tout celui qui est patriote, le patriotisme, c'est une idéologie. Et lorsque vous faites partie d'une idéologie patriotique, vous êtes des frères. Pourquoi? Par exemple, vous êtes journaliste, il y a un autre journaliste, vous appelez confrère, consoeur. Êtes-vous de même père, même mère? Ça n'a rien à voir avec cousin, hein. On est confrères. Voilà. On n'est pas frères, on est confrères. Et moi, je dis que c'est mon frère. Parce qu'il est patriote et je le soutiens. Pas biologiquement. Parce que ça prête à confusion. Non, hein, pas biologiquement. Non, cousin, pas biologiquement. Je suis quand pas... on dit cousin, c'est biologique. Hein. Non, ce sont les journalistes de la presse en ligne. Vous comprenez? Pas biologiquement. Vous savez, moi, quand je suis tombé dessus... Je ne suis pas son cousin biologique. Quand je suis tombé dessus, j'ai dit, oh, peut-être qu'il fallait un démenti, quoi. Non, c'est pas mon cousin biologique. Ou soit les gens trouvent que peut-être... Chaque mot a son sens. Hein. Oui, peut-être parce que je parle, entre guillemets, comme dit Swahili. Les gens disent, et la manière dont je me comporte, la manière dont je vis, les gens disent que ces messieurs doivent être le cousin. Mais c'est mon frère. Le président de la République, c'est mon frère idéologique, pas biologique. J'ai la cime, j'ai dit, oui, fort. C'est mon frère idéologique. Ok, merci d'avoir levé l'équivoque, quoi. et là, dans vos textes, c'est comme si vous défiez les combattants. Ben non, je ne défie pas les combattants parce que je ne sais pas leur motivation. Il y a des gens qui combattent pour avoir les papiers de séjour. Il y a des gens qui combattent pour chercher les moyens. Et il y a des gens qui combattent pour qu'on les voie. Je ne sais pas ce qui est dans leur tête. Je ne les défie pas, mais je défie ce que j'observe. Ce n'est pas la personne physique, les personnes physiques des combattants, mais l'idéologie. C'est-à-dire le geste qu'ils posent, ça prouve ce qui est dans leur hypophyse, ce qui vient. Je ne sais pas, est-ce un combat physique? Si c'est un combat physique, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui tapent les gens, il y a des rings, vous pouvez aller, vous devenez boxeur. Le combat qui est là, madame, si ce sont des combattants, il doit y avoir un combat d'idéologie. Au cas il n'y a pas un combat d'idéologie, c'est un combat physique. Donc le combat est désorienté. C'est pourquoi, quand on avait... Moi, je ne suis pas trop culturel, d'histoire culturelle. Il y avait un journaliste qui m'a entendu sur micro. Quand on avait tapé... on a suspendu les concerts d'un musicien, un jeune musicien. Je dis, je ne suis pas trop de cette histoire, mais je vous dis une chose, le combat est désorienté. Le combat qu'a mené Lumumba, madame, excuse-moi, Lumumba, il a mené un combat noble. Lumumba était boxeur. Lumumba était boxeur. Nous savons ce qu'il a fait pour le Congo. Et toute l'Afrique reconnaît les mérites de Lumumba. Il fit un boxeur. Il a tapé quelqu'un un jour. Non, madame.
Ce sont des gens qui cherchent à avoir renouvelé leur papier de séjour. Ils se donnent à la barbarie et au vandalisme. Voilà, ce ne sont pas des combattants. Ce sont des bandits. Point trait. Vous en avez déjà rencontré ici ou en Europe? J'en ai rencontré plusieurs. Quand vous êtes en transit. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé. Je leur avais dit en face, madame, moi je ne crains que quelqu'un qui peut tuer mon esprit, pas le corps. Je suis hyper motivé. Depuis mes prises de position, je suis l'objet de menaces. Et j'ai dit, je garde une certaine constance dans mes prises de position. J'ai rencontré plusieurs fois des gens qui sont venus me dire, ben, on va te menacer. Moi, je dis, je suis là. Et je fais un combat démocratique. Et quand ça arrive comme ça, ils disparaissent. Voilà. Je n'ai aucun problème avec les combattants, mais les combattants, ils ont essayé de désorienter un peu les combats. Il ne faut pas les combats proprement dit. Les combats, c'est un combat d'idéologie. Je ne sais pas s'ils oublient. Par exemple, il y a d'autres personnes, d'autres journalistes. Vous vous dites journalistes combattants. Mais vous insultez. C'est ça les combats. Comme qui? Mais les petits messieurs comme les Daniel Safou, ils mettent tout le monde dans les vents. Vous avez dit petit monsieur. C'est un petit monsieur. Ça, c'est désobligeant. Ça frise l'arrogance. Mais lui aussi, là, il appelle déjà des petits messieurs. Lui, c'est un petit monsieur. Par rapport à ses prises de position, par rapport à sa manière, sa façon de... Ça sent la rue dans ses propos, madame. Ça sent la rue. Je vous dis, je ne suis pas la première personne. Là, vous l'injuriez, là. Je le qualifie. Quand ça sent la rue, je le qualifie. C'est injurieux. Mais il a insulté, par exemple, le président du Sénat, qui fait partie des mêmes regroupements politiques que lui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais il a dit Mukongo Gumbama, devant la presse. Ah, c'est pour dire que mais c'est pourquoi je dis que non, c'est un petit monsieur. Il est vieux et fatigué. Non, c'est ça, il a insulté. C'est pourquoi je le qualifie d'un petit monsieur. D'ailleurs, pourquoi je dis le petit monsieur, c'est pas l'objet de ça, je brosse un peu. Ces petits messieurs ne vivent que des petits moyens venant d'un fils idéologique de la majorité présidentielle, Jacques Mbadou. Jacques Mbadou a dit PPRD. Toi, tu vis des services ou des moyens de Jacques Mbadou, mais tu insultes les papas, ton grand-père idéologique. Par exemple, les papas idéologiques de Jacques Mbadou. Qui? Le président public, les institutions de la République. Tu insultes. Au moins, tu sais que c'est moi, Nana Bango, leur fils, qui fait assez que tu puisses faire. Madame, il faut être, excuse-moi, un homme qui déshonore et déraisonne un peu. C'est pourquoi je l'appelle petit monsieur. Le jour que c'est là, Kinshasa, il va me croiser sur un plateau de télé, je vais lui dire, où est fort, il est petit monsieur. Papa, tout ce qu'il dit. Voilà, merci. Bien. Seulement, ça reste injurieux et j'imagine qu'il va m'appeler pour un droit de réponse. Hein, quand vous serez à Kinshasa, ce serait bien de faire un débat contradictoire avec lui, mais sans violence, hein, sans propos injurieux. Alors, on va passer à autre chose. Ce dialogue, que ce soit celui qui était organisé à l'OUA en 2015, le dialogue sous les auspices des évêques catholiques en décembre 2016, vous n'y étiez pas. Ouais. Mais je n'étais pas là, mais j'étais là. Tout en étant patriote, physiquement, je n'étais pas là, mais moralement, idéologiquement... Vous n'y étiez pas parce que vous n'avez pas été invité, c'est clair. Bon, on n'a pas été invité parce que j'estime quelque chose. La diaspora n'est pas seulement forcément la diaspora européenne. Il y a une diaspora américaine réfléchie. Je présume que cette diaspora est un peu oubliée. Parce que nous sommes là où il y a des décisions qui se prennent ici. La situation politique du Congo, il y a des histoires qui se disent ici. Et nous sommes là pour ceux qui sont au fouet moulin et savoir comment le Congo évolue. Quelles sont les portes de sortie? Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, je vais suggérer à ce que dans les prochains jours, si par exemple il y a encore des dialogues, qu'on nous envoie une invitation. On va leur dire la vision ou à quoi ressemble le Congo ici aux États-Unis. Bien sûr, il y a des gens, des diplomates qui viennent, mais au terrain ici, nous sommes là. Pendant longtemps, on a vu que des opposants ici, hein, de l'UDPS, de l'UNC, du MLC, hein, on ne savait pas qu'il y avait des kabylistes comme vous qui existaient. Voilà pourquoi peut-être au dialogue, on a invité que la diaspora européenne, comme vous dites.
Non, à l'époque, non. C'est-à-dire, le mouvement a commencé depuis longtemps. Il y a d'autres histoires, mais le problème, vous devez avoir quand même une personnalité juridique avant de pouvoir évoluer dans ces pays. Alors, c'est pourquoi c'était comme un peu une barrière pour nous, pour qu'on puisse extérioriser toutes nos pensées, nos idées. Au moment où on a des personnalités juridiques, déjà, et pour nous, nous sommes prêts à représenter la majorité présidentielle tout entière et le président Kabila lui-même. Nous sommes prêts. N'importe quel moment, nous sommes ouverts. S'il y a une invitation, nous allons venir. Parce qu'il y a des juristes. Parce que moi, je fais la justice et criminologie, je suis ici. Je suis presque en dernière année dans le département d'investigation. Il y a des pilotes, donc ils finissent d'un peu de temps. Il y a des gens qui ont le business management. C'est quand même des gens qui sont réfléchis. Ce ne sont pas des vanipiers, des gens ramassés de toutes pièces. Alors, s'il y a encore des dialogues ou des histoires dans les prochains jours, j'aimerais assez qu'on nous invite d'abord. Ils vous inviteront si vous représentez quelque chose. Mais nous représentons, nous sommes des combattants proches du régime. Mais vous voulez que nous soyons des combattants qui soutiennent telle ou telle personne, là où l'argent circule. Mais madame. Il faut montrer que vous représentez quelque chose. Mais nous représentons quelque chose déjà, nous sommes là. Il y a au moins plus de 2000 personnes. 2000 personnes, où ça? Il y a éparpillé à travers les États-Unis. Il y a des réunions virtuelles qu'on organise. Nous fonctionnons avec les moyens des bords pour vous dire qu'on n'a pas de financement comme les gens disent que non, Kabila peut se faire un bon. Non, 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 non. Et on compte maintenant aller installer le mouvement au Congo. Nous représentons quelque chose. Nous représentons une force. Ceux qui savent, ils savent. Ceux qui ne savent pas, peut-être ils doivent savoir. Il y a des gens qui ont l'habitude, quand ils font quelque chose, ils passent « Oh mon Dieu, toqué dans ces Nations Unies, dans Genève, place Nini. » Non, non, on ne fait pas ça. Quand on a raconté ces sénateurs, on a raconté les 7 sénateurs pour balayer la route. Mais on n'a pas fait, on n'a pas médiatisé. Il y a des photos, on raconte des sénateurs, il y a des preuves pour leur dire la situation du Congo. C'est notre combat. Le combat doit être occulte. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir ce que vous faites. Alors, on va passer à ces marches du CLC. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous organisez quand il y a ces appels à manifester du CLC? Parce qu'on voit que les opposants en Europe ou ici, ils répondent en organisant des sit-ins devant les ambassades du Congo ou de notre pays colonisateur. Vous vous organisez comment? S'il y a des marches des CNC, oui. Donc de l'église catholique, c'est ce que vous me dites? Oui, oui, oui. Eh, madame, mais ça, ce sont des marches vides d'essence, madame. À votre niveau ici aux États-Unis, vous faites quoi quand il y a des appels à manifester à Kinshasa, au Congo? Mais c'est démocratique. C'est démocratique. Si c'est à nous, par exemple, de manifester, on dit que les camps Kabila, le jour qu'à Kinshasa, les PPRD voulaient marcher, nous on était aussi prêts à marcher ici. Les jours qu'on a interdit, la police a interdit. On était prêts à marcher. Voilà. Pour le CNC, je ne sais pas. Le comité, c'est le comité laïque. C'est le comité quoi? Laïque de coordination? C'est ce que vous dites? Madame, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. D'abord, ce ne sont pas les laïcs. Je vais vous poser une question. Est-ce que les abbés sont-ils laïcs? Pourquoi? Mais moi, je vois, on dit que c'est le comité laïque de coordination qui marche, n'est-ce pas? Est-ce que les abbés sont-ils laïcs? Je ne sais pas, je suis passé par l'église catholique. Je suis passé par les prélats, je voulais être religieux. Moi, je sais que les abbés ne sont pas laïcs. D'abord, lorsque l'énoncé est fausse, pour moi, pour arriver à une conclusion, c'est impossible même d'avancer. Pourquoi c'est la barbarie et le vandalisme, madame. Pourquoi vous avez renoncé à devenir prêtre? Non, c'est privé. Parce qu'il y avait l'hypocrisie. Et je vous dis, aujourd'hui, ça commence à se voir. Peut-être que vous avez échoué au séminaire. Non, je n'ai jamais échoué. J'ai un parcours scolaire, académique irréprochable pour ceux qui me connaissent. Tout le monde dit ça. Hein? Mais moi, je vous dis, c'est normal, c'est sérieux. Alors, Ensemble pour le changement est né il y a peu. Cette plateforme qui porte à bout de bras la candidature de Moïse Katumbi, c'est une candidature qui devrait faire peur? Personnellement, j'apprécie d'abord le courage de M. Katumbi de se dire, ou soit créer sa propre plateforme. C'est garanti par la Constitution.
il n'y a aucun lien entre sa candidature et la République démocratique du Congo. Les institutions fonctionnent, ça évolue. Mais je vais juste épingler quelque chose, madame. Il y a des préalables. Il y a des préalables, il y a des critères à remplir. Quand vous êtes un fugitif, vous devez d'abord régler votre problème avec la justice. Comment un fugitif peut devenir candidat pour la République? Parce qu'il a des contentieux judiciaires en RDC. Il a annoncé son retour au mois de juin. C'est bien, madame, mais il a des contentieux judiciaires. Lorsqu'il reconnaît qu'il est fugitif et il va venir répondre de ses actes, d'accord, il finit le problème avec la justice. Tant mieux. Et il s'est posé une question aussi, madame. Vous savez, il y a un cours en première année graduat, les droits civils des personnes. On parle de l'acquisition de la nationalité. Quelqu'un peut acquérir la nationalité par filiation, par présomption de la loi, par adoption, par petite ou grande naturalisation. Il y a des exceptions. Si par exemple vous êtes dans l'administration publique, vous acquérez la nationalité par présomption de la loi, ou soit par petite nationalisation, vous ne pouvez pas dépasser les grades d'attaché de bureau de première classe. Si c'est dans l'armée, vous ne pouvez jamais dépasser le grade d'adjudant-chef. Où voulez-vous en venir? Et lorsque vous acquérez la nationalité congolaise, vous avez double nationalité, vous ne pouvez pas être président de la République. Madame, c'est un rêve en couleur. Ils sont en train de rêver. Il a été gouverneur du Katanga pendant 7 ans. Mais madame, d'abord, quand il était au Katanga, il n'y avait pas de poursuites judiciaires et tout ça. Mais il doit d'abord finir. Moi, j'évoque le problème, c'est un fugitif. Ça veut dire qu'on avait un étranger à la tête du Katanga. Je m'explique. Je sais actuellement. Il a d'autres nationalités. J'ai dit, il a d'autres nationalités. Qui sait que peut-être ces nationalités, Moïse a acquis ces nationalités après avoir été gouverneur? Qui sait? Mais ce qui est vrai, il est italien. Il a une nationalité italienne d'abord qui est sur son dos. Et il a des contentieux judiciaires. Ça, j'ai dit et je l'ai dit. Moi, je confie à la justice congolaise. Alors, quand une telle personne qui est candidat pour la République ne doit pas faire objet des poursuites judiciaires, madame. Il doit aller répondre de ses actes, calmement, simplement. Moi, j'ai été menacé par ces hommes qui a payé l'argent ici. Quand ils sont venus ici, soi-disant, non, attaquer le président de la République. Moi, j'ai été menacé. Parce que je vis comment est-ce qu'on donnait l'argent, on distribuait l'argent de bis et tout ça, ça venait de lui et de l'autre syndicat. Quand j'ai dit ça, tout le monde, même dans mon Twitter, j'étais menacé. Et moi, je vous dis, je garde une certaine constance dans mes prises de position. Quand je dis que, mais pourquoi donner l'argent? Pourquoi il faut venir donner l'argent ici aux gens, aux sénateurs, tout ça, pour qu'ils parlent pour toi? Si tu te dis congolais, allez régler le problème avec la justice. Ça s'appelle du lobby, hein, et c'est pas un péché de faire du lobby. Hein. Ça ne paie pas. Ça ne paie pas. Le gouvernement congolais fait du lobby aussi. Madame, ça ne paie pas parce que le gouvernement congolais est sujet. Si c'était ça le cas, tous les dialogues ne pouvaient pas s'organiser. Si c'était que le gouvernement veut jouer un rôle de Superman, comme les Américains disent, ils ne pouvaient jamais accepter d'aller au dialogue, dans tous ces dialogues. Et c'est parce qu'ils estiment qu'en tant que Bantou, en tant qu'Africain, la meilleure des solutions, c'est après les dialogues. Voilà. Toi, tu ne veux pas revenir au pays. Tu as des contentieux judiciaires, tu as des poursuites à ta charge. Mais rentre. Si tu veux être candidat pour la République, rentre. Je sais ce qui a amené beaucoup de gens en Afrique du Sud, madame. C'est l'argent. Oui, ils ont fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger, tout ça, ils cherchent des documents, ils ont un problème d'argent. Quelqu'un comme moi, je suis financé par personne. On avait dit la même chose quand il y a eu Chinval en mai 2015. Mais l'argent circule, madame. Les messieurs, ils utilisent l'argent. Chinval, c'était mai 2016, si je ne me trompe pas. Oui. Mai 2016, ouais. Et l'argent circule. Mais madame, moi, j'estime que quand quelqu'un veut se donner un peu de valeur par la corruption, les mensonges, par la médiocrité que moi j'appelle la médiocrité,
Comment vous pouvez porter quelqu'un à la tête d'un État, quelqu'un qui fait des tautologies dans les chaînes, même pas avoir la rhétorique, madame, la moindre rhétorique. Il parle mieux anglais que français. Ça, on ne peut pas le reprocher. Ah, c'est ce que vous dites? Hein? Non, c'est un problème de connaissance, c'est la médiocrité. J'en connais qui parlent mal français aussi. Hein? Ah bon? C'est pas ça la raison. Et si vous voulez assumer de telles fonctions à la magistrature suprême, madame, vous devez. Alors, on a terminé. Ma dernière question. Qui vous finance, même si vous n'allez pas y répondre? Je ne suis pas financé. Je ne suis pas financé. Mon financement, ma motivation, c'est ma patrie. Madame, Jeanne d'Arc était financée par qui? Pour défendre sa patrie? Pas personne. C'est le dévouement patriotique qui est votre motivation. Que vous ayez de l'argent ou pas, vous devez défendre votre patrie. Je suis financé par personne. Et je n'attends aucun financement de personne. Parce que ce n'est pas ça ma motivation. Il y a des gens qui se disent combattants, il faut des combats. Ils attendent de l'argent. Moi, je n'attends pas l'argent. Je vis raisonnement ma vie. Merci beaucoup à Trésor Ngoy d'avoir été notre invité dans ce débriefing. Vous êtes Congolais vivant aux États-Unis, dans l'Ohio, à Waterloo plus précisément. Et vous êtes ici depuis 6 ans, c'est ça? Oui, je suis là. Et vous étudiez un truc compliqué là, criminologie, je sais pas quoi. Oui, bon, non, madame, j'étais séduit par les domaines des droits depuis que j'étais petit. Et parce qu'un jour, je suis arrivé comme ça, mon grand-père avait un problème parcellaire. Donc, c'était un problème de mitoyenneté de parcelles, c'est-à-dire les mi qui séparaient la parcelle de mon grand-père et avec une autre personne. Et ils sont allés à la justice parce que les fils de la partie adverse de mon grand-père fit un avocat à l'époque. Et mine de rien, mon grand-père avait perdu le procès. C'était une déception. Et mon grand-père m'a dit, mais si tu étais quand même, tu savais les droits, regarde les fesses de l'autre. C'était ça ma motivation, je suis passé par là. Et ici, j'ai fait la justice et criminologie. Je devais faire aussi les sciences de police, mais parce qu'on m'a demandé de changer la nationalité. J'ai dit, pour moi, je reste congolais et je demeure congolais. J'ai dit non. C'est pourquoi j'ai changé, je suis allé faire l'investigation. Merci à vous d'avoir été des nôtres dans ce débriefing qui se termine ici. Ce débriefing est déménagé. Nous étions à New York, à Times Square, dans une suite d'hôtel. C'est pas un studio, hein. C'est juste une suite d'hôtel qu'on a aménagé en studio pour recevoir Trésor Ngoy. Merci à lui d'avoir été notre invité. On ne va pas se quitter sans le selfie. Merci Monsieur Ngoy de venir ici. C'est une petite tradition. On termine de manière sympathique avec un selfie. Alors, on est sur cette caméra. C'est ça. Celle-ci. Oups. Un petit sourire. On regarde. Merci de regarder le téléphone. Merci beaucoup. Au revoir et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...